Coucou à tous, c'est Ninjago NT. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de traduction et théorie. C'est la saison 11 de Ninjago qui n'est pas encore sortie, donc c'est à cette saison qu'on va s'intéresser maintenant. J'ai 4 nouveaux épisodes, 4 nouvelles théories aussi à vous présenter. On commence tout de suite. Voilà donc, alors, épisode 107, on avait quitté sur l'épisode 106 qui s'appelait Snastopsy, une espèce de thérapie où l'un des ninjas aurait eu peur des serpents et qu'il aurait dû combattre sa phobie parce que ses amis sont en danger. On avait quitté la vidéo sur Snastopsy, épisode 106, c'est assez difficile à le dire. On continue maintenant avec l'épisode 107 qui s'appelle Impuissant. L'épisode 107, Impuissant, fait penser un petit peu peut-être à une attaque de serpent, peut-être l'attaque d'Asphéras, la sorcière serpentine, qui aurait, que les ninjas auraient vraiment du mal à arrêter. Les ninjas seraient impuissants face à cette attaque serpentine, et c'est pour ça que le nom d'épisode serait Impuissant. Ça justifierait un peu le nom de cet épisode 107. On continue maintenant avec l'épisode 108 qui s'appelle Histoire ancienne. Alors là, j'avais une théorie dessus, c'est ma seule théorie, mais moi je l'aime pas trop. Ce serait donc en fait, si vous voulez, je parcourais Ninjago série télévisée. C'est un petit blog Wikipédia qui regroupe toutes les informations, les résumés des saisons, les pouvoirs et capacités de tous les ninjas et aussi les personnages secondaires comme principal. Et du coup, j'ai vu que dans la saison 11, on a déjà le résumé, ça je l'avais déjà vu avant, et dans les personnages j'ai vu Asphéras, et j'ai vu que c'était une sorcière serpentine, et j'ai vu aussi qu'il y avait eu une histoire avec Wu et Garmadon, qu'ils avaient été en territoire serpent, que Asphéras, une sorcière serpentine, les avait capturés, et que elles avaient fini par les libérer parce que elle avait entendu qu'ils étaient les premiers maîtres, qu'ils étaient les fils du premier maître du Spinjitzu, et elle voulait apprendre le Spinjitzu. Donc ils sont partis, et finalement Wu a décidé de tenir sa promesse et d'aller apprendre le Spinjitzu à la serpentine. Sauf que après elle va s'en servir pour détrôner le roi des serpents et prendre le contrôle de l'armée des serpents de feu. Donc voilà, et ensuite Wu et Garmadon parviennent à les battre grâce à 2 parchemins, un pour Wu, un pour Garmadon, qui s'appellent les parchemins du Spinjitzu interdit. Donc voilà, c'était ça. Et je pensais que pendant cet épisode, on pourrait imaginer que Wu raconte cette histoire en ninja, ou alors que c'est un flashback de cet épisode qui montre les ninjas qui sont en train de... les Wu et Garmadon avec l'histoire de Asphéras. Bon là, en fait, dans l'espèce de blog Wikipédia que je vous avais dit, dans la page Wikipédia dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'était Ninjago série télévisée, et là c'était marqué Aspira, dans la vie d'Aspiras. Là c'est Asphéras pour en France, mais je pense que Aspiras, ça doit être le nom anglophone de la série Ninjago, ou le nom australien, ou voilà, voilà. Donc du coup, on pourrait imaginer qu'on voit un flashback, ou alors c'est vous qui raconte au ninja dans cet épisode l'histoire avec Asphéras et lui et son frère Garmadon, qui était déjà devenu Lord Garmadon. Ensuite, on continue avec l'épisode 109, ne jamais faire confiance à un humain. Et est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelque chose, cet épisode? Et moi, il me rappelle un titre d'épisode, l'épisode 104, ne jamais faire confiance à qui? À un serpent. C'est exactement le contraire qu'on voit là, ne jamais faire confiance à un humain. Alors là, franchement, j'ai pas beaucoup de théories. Je vois pas qui pourrait trahir les ninjas, franchement. À moins peut-être un nouveau personnage dans la série qui pourrait peut-être en vouloir un ninja qui les aurait trahis. Au final, peut-être les nouveaux personnages, Antonia et Akita, peut-être l'une des deux, je sais pas, faut voir. Donc c'est encore à voir, ce genre de choses-là. Donc du coup, il faudra encore ça, mais l'épisode 109 nous rappelle quand même un petit peu l'épisode 4 de Ninjago, ne jamais faire confiance. Enfin, c'est méfiez-vous des serpents,
Mais sur Lego, ils ont mis ne jamais faire confiance à un serpent. Alors, ça nous rappelle un peu cet épisode-là. Et on poursuit avec le dernier épisode de cette vidéo, l'épisode 110, qui s'appelle, attention, je veux pas, non, c'est bon, pas besoin de roulement de tambour. Il s'appelle, attention, en état de siège. L'épisode 110 en état de siège pourrait constituer la fin de l'attaque de l'épisode 107, dans lesquels les serpents s'empareraient de quelque chose, peut-être du parchemin du spinjitzu interdit, mais en tout cas, en état de siège, on pourrait imaginer que les serpents font un siège autour de la ville de Ninjago, peut-être par exemple, ou autour de la base des ninjas, et c'est pour ça que ça justifie le nom de cet épisode 110, qui est aussi le 12e épisode de la saison 11, qui pourrait, enfin, ça justifie ce nom-là. Voilà, c'était Ninjago NT, je vous rappelle un petit peu les théories et le nom des épisodes. Épisode 107, c'était impuissant, on pourrait imaginer qu'il y a une attaque de serpent et que les ninjas sont impuissants. Épisode 108, histoire ancienne, on pourrait imaginer qu'on voit le flashback de l'histoire entre Wu, Garmadon et Asphéras, ou Aspiras, vous l'appelez comme vous voulez. Dans l'épisode 109, qui s'appellerait « Ne jamais faire confiance à un humain », on pourrait imaginer qu'il y a l'un des deux nouveaux personnages, Antonia ou Akita, qui trahit les ninjas, c'est pour ça que ça justifie le nom. Et c'est pareil pour l'épisode 110, en état de siège. On pourrait suggérer que les serpents font un siège autour de la base des ninjas ou de la ville des Ninjago, et c'est pour ça que je justifie le nom en état de siège. Et maintenant, on va une petite parenthèse concernant la dernière vidéo sur ça, traduction et théorie des 8 derniers épisodes de la saison 11 de Ninjago. Eh bien, je voulais annoncer que j'ai compris maintenant le système pourquoi il y a 30 épisodes. Donc, il y aura vraiment 30 épisodes dans la saison 11 de Ninjago. Ça va être un petit peu bizarre par rapport aux 13 qu'on a eu, mais bon, c'est des épisodes de 11 minutes. Alors, personnellement, je suis un petit peu perplexe par rapport à la durée de ces épisodes, parce que, je sais pas, ça fait un peu bizarre quand même d'avoir seulement 11 minutes d'épisode. Ça va être assez rapide, et franchement, moi, j'ai du mal. Franchement, je sais pas si ça va être compliqué. Mais peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va être super cool, mais on ne sait pas encore, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'était Ninjago NT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le gros pouce bleu, à lâcher le gros pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager avec vos potos et à vous abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était Ninjago NT les gars. J'espère que vous vous portez bien et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!